Salut à toi, c'est Ryuzaka. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un anime, pas n'importe lequel, mon gros coup de cœur du moment, qui est récent et qui m'a fait chialer tel un môme, m'a fait avoir des putains de frissons. Je parle de Sangatsu no Lion, un anime original qui mérite son succès. La vie nous parle de Rei Kiriyama, 17 ans, un adolescent plutôt marginal dont la vie entière semble tourner autour du shogi. Extrêmement doué, il est devenu joueur professionnel alors qu'il n'était que collégien et depuis il enchaîne les matchs et les tournois. Mais malgré ses nombreuses victoires, Rei se sent vide et n'arrive pas à trouver sa place. Sa vie va toutefois commencer à prendre une toute autre tournure suite à sa rencontre avec Akari qui vit à quelques mètres de chez lui et des petites sœurs de cette dernière, Hinata et Momo. L'anime est adapté du manga du même nom écrit et dessiné par Shika Umino. On est face à un anime de comédie, drame et un slice of life. L'anime se divise en deux saisons de 12 épisodes, la première sortie en 2016 et la seconde fin 2017. Il est disponible en simulcast chez nous par Wakanim. L'histoire se concentre principalement sur Rei, totalement central à l'histoire, et quand je dis qu'il est totalement central à l'histoire, c'est parce que tout ce qui l'entoure, le développement des autres personnages lui apporteront quelque chose. Par exemple, le shogi mettra en avant sa passion, la chose à laquelle il s'est accroché lorsqu'il n'avait plus rien, et la pression qu'il peut ressentir lors des moments compliqués. On suit bien évidemment différents personnages, chacun ayant leur style et définissant quelque chose. Momo l'innocence, Hinata la prise de conscience et Akari la maturité par exemple, alors que Rei lui est totalement entre les trois, c'est-à-dire perdu. Au début, l'absence de romance m'attristait un peu étant fan du style, mais par la suite j'ai trouvé que c'était un très bon choix de ne pas l'avoir rajouté. Ça rend les relations entre les personnages beaucoup plus pures. Les personnages de Sangatsu no Lion sont pour la plupart adorables et pour ceux plus détestables on jouera quand même sur ton empathie pour t'empêcher de les haïr. Au final, plus ils seront mis en avant et mieux ils avanceront l'histoire et aideront Rei d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte. Shaft, le studio d'animation, a pleinement mis en avant les qualités du manga et retranscrit comme il faut les émotions pour jouer sur l'empathie du visionneur. Un studio qui a l'habitude de prendre des risques pour satisfaire les visionneurs. On l'aura vu d'ailleurs avec les différents Monogatari et leur incroyable animation, ou encore Nisekoi où c'était plus modeste mais toujours présent. Ils ont continué avec cet anime pour lui donner des couleurs pastel, des points de vue incroyables et porteurs de sens et un moyen particulier mais très réussi pour afficher les émotions sur le visage. Les dessins étant très chaleureux comme le choix des couleurs et le chara-design est propre et soigné. On reconnaît le style de l'auteur qu'on a pu apercevoir et voir dans les animes Honey & Clover et Higashi no Eden, signé par Shika Umino aussi. On est sous une atmosphère lourde et lente, qui réussit totalement pour nous faire entrer sans nous brusquer et nous faire ressentir ce que ressentent les personnages. De plus, l'anime véhicule des messages intéressants et bien forts à travers des sous-entendus totalement gérés. On verra par exemple un dialogue entre deux personnages suivi d'un regard sur le côté et d'un flashback d'une à deux images pour nous faire comprendre le sens de cette conversation. Sans oublier l'humour présent pour détendre l'atmosphère et rendre ça plus joyeux par moments. Un humour totalement maîtrisé et bien géré. Je suis passé du rire aux larmes devant Sangatsu no Lion et ça n'a pas de prix. Que dire de la bande son, cette miraculeuse et parfaite BO. Putain que ces OST sont parfaites. On a même droit à une chanson en français bien chantée. Des sons et musiques véhiculant tellement de sentiments et appuyant tellement bien les scènes lorsqu'elles sont utilisées. Ce genre de musique il te suffit de réécouter pour sentir ton cœur se transmettre l'émotion et te rappeler l'anime. Des OST toutes simples pour certaines, composées principalement par du piano au rythme très lent et des notes distancées par un silence pesant pour bien jouer sur cette lourde ambiance. Mais cela n'empêche en rien d'avoir des sons beaucoup plus dynamiques et fun. Il faut comprendre qu'on n'est pas face à un anime noir ou blanc dans les émotions, mais rempli de teintes de gris plus foncées et plus claires par moments. Cet anime te fait vibrer ton cœur avec des OST magnifiques et un panel d'opening et ending émouvant. Gros coup de cœur pour l'OST 8 du 6, oui, le 8 juin c'est le nom de l'OST, et de l'ending Fighters. Quand tu regardes un anime, souvent tu cherches un truc qui bouge bien, avec de l'action, qui te raconte une épopée. Moi j'aime bien aussi me poser devant ce style d'anime qui nous fait voyager, mais cette fois-ci avec des émotions. Cette œuvre, je l'ai regardée comme ça, sans prise de tête et sans attente personnelle, sans premier jugement donc, et j'ai été totalement charmé. Elle m'a tant apporté en termes de sentiments, de ressentis que je garde Sangatsu no Lion dans le cœur. J'ai tout aimé dans cet animé, voir un personnage se reconstruire, bien comprendre ses douleurs et lui souhaiter de se relever. Ce qu'il y a de plus humain en moi et en nous a été ressorti et déballé pour cette histoire, et c'est ça qui est beau. J'ai vu un message de courage et d'espoir dans le désespoir de l'anime et du personnage principal. Quand je regarde certains animes ou lis certains mangas dramatiques, j'ai tendance à avoir l'impression qu'on me dit « lamente-toi sur le perso » et j'aime pas ça. Mais ce n'est pas le cas ici. On est plus face à une mise en avant de la force humaine, de l'empathie dans le bon sens. L'anime ne veut pas qu'on se lamente sur Rei.
mais il veut nous montrer qu'on peut redevenir quelqu'un et avoir confiance en soi. Et si je me sens très bien dans ma peau, la nature humaine veut que le bonheur ne soit pas infini, et on a tous des moments difficiles dans notre vie. Rei, c'est moi, mais c'est aussi toi. Et voir sa salvation dans un anime pareil m'a énormément ému. Vous l'aurez compris, Sangatsu no Lion, c'est vraiment un gros coup de cœur, autant métaphoriquement que physiquement. Je t'invite donc passionnément à aller le voir si ce n'est pas encore fait, mais j'aimerais vraiment connaître ton avis sur cette œuvre si tu l'as déjà vue, et savoir quel anime t'a le plus ému et dans lequel tu t'es le plus retrouvé. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de tout ça. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.